Bonjour. Je voulais faire quelques considérations au sujet de notre prochaine rencontre de cinéma qui aura lieu le jeudi 13 octobre. Je voulais faire quelques considérations parce que je crois, bien sûr, pour vous encourager, dans la mesure du possible, à participer à cette rencontre. Ensuite, parce que je crois que c'est un film exceptionnel, tout au moins de mon point de vue. C'est un film, je crois, exceptionnel, très différent des films que nous avons, d'une certaine manière, l'habitude de voir, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un film, si l'on peut dire, qui raconte tout simplement, je ne sais pas, une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui se déroule à la fin des années 50 et qui a lieu entre une Française qui a voyagé à Hiroshima pour tourner un film, pour jouer dans un film, et un Japonais que cette dame française rencontre sur place, à Hiroshima. Donc c'est peut-être la partie, je ne sais pas, la plus agréable, en tout cas la plus banale peut-être de ce film. Deuxièmement, c'est un film qui nous présente deux histoires de guerre, deux histoires dramatiques. La première histoire, c'est évidemment l'histoire du bombardement de la ville d'Hiroshima en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et deuxième histoire, l'histoire de la Française, du personnage de la dame française, quand elle était jeune, une histoire d'amour qui a eu lieu à Nevers entre elle et un soldat allemand qui occupait donc de l'armée d'occupation en France et qui s'est mal terminée, si l'on peut dire. Bien, ces deux histoires, évidemment, sont dramatiques et je crois que c'est autour de ces deux histoires parallèles, si l'on peut dire, qui nous ont raconté, nous montrent le plus important, je crois, du film, il me semble. Bien. Troisièmement, ce film nous présente une série de réflexions, justement, sur la guerre, ou plus exactement peut-être sur les souffrances créées par la guerre. Il n'y a pas de lien direct avec l'actualité, mais on pourrait toujours en établir. Ces réflexions sont évidemment sont très sérieuses, je crois, parce que le sujet, évidemment, le rend nécessaire ce sérieux, mais aussi il y a bien sûr un certain désir de légèreté. Par exemple, quand le personnage japonais explique que lui, il n'était pas à Hiroshima parce que il faisait la guerre. Il était sur le front et donc il n'était pas à Hiroshima. Sa famille y était, mais lui n'y était pas. Et puisqu'il faisait la guerre, et donc la femme, la française, répond d'une façon presque légère, mais souriante et peut-être pleine d'amour. Elle dit « Quelle chance pour moi », dit-elle. Parce que, évidemment, si le personnage avait été présent à Hiroshima au moment du bombardement, eh bien peut-être que cette histoire
à laquelle nous assistons n'existerait pas. Très bien. Ensuite, parmi ces réflexions, ces considérations, eh bien, il y a une série de réflexions, pardon pour la répétition, sur l'idée de voir la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire, voir la souffrance? Et ces considérations sont... Enfin, le réalisateur insiste beaucoup parce que dans le dialogue, la dame dit, la Française dit que elle a vu la souffrance, elle a vu les informations, elle a vu les reconstructions. Elle dit même que les touristes, elle a vu des touristes qui étaient là et qui assistaient à ces reconstructions. Les touristes pleuraient. Et le japonais lui répond que en réalité, elle n'a rien vu. Pourquoi? Parce que, eh bien, ce qu'elle voit, elle croit comprendre, elle croit, mais bon, elle le voit comme du point de vue du japonais, comme une touriste, et donc ce n'est pas souffrir comme on peut souffrir d'une certaine manière les gens qui étaient là. Et deuxièmement, deuxième type de considération qui me semble très étonnant, c'est sur le fait de l'oubli. La dame explique qu'elle essaye d'oublier la souffrance. Et le japonais lui répond encore une fois qu'elle n'oublie rien, ou qu'elle n'oublie rien. Et ils expliquent que les deux expliquent qu'en réalité, oublier, ce n'est pas le contraire de se souvenir. Oublier, cela serait plutôt ne plus comprendre le pourquoi de se souvenir. Pourquoi on souffrait en se souvenant? Et si la souffrance du souvenir disparaît, eh bien, c'est que l'on oublie. C'est l'oubli réel. Et donc les touristes, eh bien, ils ont oublié, parce qu'ils ne souffrent plus quand ils voient ce qui s'est passé. Ils ne souffrent plus, bien sûr. Ils ne souffrent pas. Et donc, ils auraient, d'une certaine manière, oublié. Voilà. Ce sont des considérations que je voulais faire pour lancer cette session de jeudi prochain. Et j'espère que vous serez plusieurs. Enfin, déjà, nous sommes 4 ou 5. Mais si plusieurs voulaient s'ajouter à notre nom, ça serait avec un grand plaisir. Merci.